Donc ici, on va continuer sur unité 3. Donc vous écrivez unité 3, leçon 10. Alors, vous écrivez la date, vous écrivez l'heure. Alors ici, ça va être l'électrochimie. L'électrochimie. Alors, l'électrochimie, ça veut dire quoi? Électricité et la chimie en quelque sorte. C'est la transformation de l'énergie. On a déjà parlé des formes d'énergie. Alors, l'énergie électrique, l'énergie chimique, on va transformer l'énergie électrique, par exemple, au chimique en électrique. Ici, on va voir comment on transforme l'énergie chimique en énergie électrique. Alors, ici, on va regarder premièrement les cellules galvaniques, ou bien les piles galvaniques. OK? Piles galvaniques, ou bien cellules galvaniques, cellules galvaniques. Cellules galvaniques. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire un petit rappel du vocabulaire parce qu'il est très important. Alors, ici, on va faire rappel vocabulaire. OK? Et je vais prendre un exemple. Je prendrai cette réaction chimique, par exemple Zn, solide, plus Cu de plus, AQ, qui me donne des Cu solides plus Zn de plus AQ. Alors, premièrement, est-ce que ça c'est une réaction d'oxydoréduction? Eh bien oui, il suffit de trouver les nombres d'oxydation. Que le nombre d'oxydation du Zn ici, c'est 0. Pourquoi? Parce que c'est un élément, on a dit. Que le nombre d'oxydation de Cu, lui, c'est plus 2. Pourquoi? Parce que c'est un ion. Et on a dit le nombre d'oxydation d'un ion, c'est sa charge. Que le nombre d'oxydation de ce Cu-là, c'est 0, parce que c'est un élément. Le Zn de plus, c'est plus 2. Et maintenant, est-ce que ce sont des réactions d'oxydoréduction? Eh bien, tout à fait. Pourquoi? Parce que je vois que le Zn, le Cu de plus a changé. Le Cu a changé d'oxydation, il était plus 2 à 0. Ça veut dire qu'il a diminué son oxydation, ça veut dire que ça c'est une réduction. Parce qu'il a réduit son nombre d'oxydation. Réduction. Et puis j'ai les deux autres. Zn ici avec le Zn ici, je vois qu'il a augmenté son nombre d'oxydation, ça s'appelle oxydation. Alors, oxydation, ça veut dire qui a été oxydé? Le Zn a été oxydé. Zn a été oxydé. A été oxydé. Et on a dit, celui qui est oxydé, eh bien, Zn est l'agent réducteur. Et l'agent réducteur. Et on a dit c'est toujours le contraire. Quand on cherche l'agent, eh bien la réaction d'oxydation, ça c'est une réaction d'oxydation, je vais la faire ici, réaction d'oxydation, ça c'est réaction de réduction. Réaction de réduction, on les appellera plus tard demi-réaction, mais réaction de réduction. Et puis celui qui est oxydé, eh bien c'est l'agent réducteur. Et puis nous avons le cuivre, le Cu de plus, a été réduit. C'est l'agent oxydant. C'est l'agent oxydant. Alors, une réaction d'oxydoréduction, c'est quoi? C'est un transfert d'électrons. Ça, on l'avait déjà dit tout au début. Alors, je vais le faire ici, en l'avant. Donc, une réaction d'oxydoréduction, tout ça, c'est des rappels. Une réaction d'oxydoréduction, réaction d'oxydoréduction, c'est un transfert d'électrons. Il y a un qui va donner les électrons, un qui va les prendre. C'est un transfert d'électrons. Transfert d'électrons. Alors maintenant, qui perd les électrons, qui gagne les électrons? Eh bien, l'agent réducteur perd des électrons. Perd des électrons. Alors, pour qu'on s'en souvenir, tout simplement, agent réducteur. Réducteur, c'est réduire. Par exemple, je réduis mes pertes. Je diminue mes pertes. Je réduis, par exemple, mes forces. Je diminue les forces. Alors là, réduire, agent réducteur, ça veut dire il réduit ou bien il perd des électrons, ça veut dire il réduit le nombre d'électrons qu'il a. L'agent oxydant, donc, eh bien sûr, c'est la paire, l'autre va gagner. L'agent oxydant gagne des électrons.
gagne des électrons. Eh bien, vous devez vous souvenir de ces deux-là. L'agent réducteur perd des électrons, c'est lui qui va donner les électrons. L'agent oxydant, c'est lui qui gagne des électrons. Alors, l'agent oxydant, c'est lui l'agent, et c'est ce qu'on va voir pour la pile. Donc, ça, c'est pour le vocabulaire. J'espère que c'est clair. Alors, je vais revenir où j'étais. Donc, ça, c'est le vocabulaire. On a terminé le vocabulaire. OK. Donc, cellule galvanique. Peut-être on va faire petit 1, rappel. Vocabulaire. Maintenant, 2, on va regarder ce que ça veut dire la cellule galvanique. Cellule galvanique. Eh bien, si je reviens encore à cette réaction-là, c'est une réaction d'oxydoréduction qui arrive d'une manière spontanée. Alors, on va faire tout simplement. Alors, on va faire ici une cellule galvanique. C'est une cellule où la réaction, donc dans une cellule galvanique, la réaction est spontanée. Ça veut dire spontanée, il se passe d'elle-même. Par exemple, je vous donnerai ici, disons que j'ai ici un contenant, et je vais mettre une barre de zinc, je vais la mettre comme ça, solution ici. Ça, c'est une barre de zinc, une bande de zinc, et à l'intérieur, je vais mettre les Cu2+. Les Cu2+, c'est une solution de CNE+. Par exemple, nitrate par exemple, nitrate de cuivre, par exemple. Je mettrai des Cu2+, avec le nitrate. NO3-. Par exemple, j'ai des Cu2+, avec les NO3-. Alors, bien sûr, Cu2+, NO3, 2, ça, c'est un sel qui se dissout rapidement. Parce que le NO3 se dissout avec tout le monde. Eh bien, si je laisse ça, et si je reviens, par exemple, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver que la barre de zinc a été complètement déchiquetée. Ça veut dire qu'il a rouillé, il a été consommé. Surtout si on met une grande quantité de Cu2+, ils vont le consommer. C'est une réaction spontanée. On n'a même pas à chercher à faire quoi que ce soit. Les Cu2+, s'ils voient du zinc, ils vont prendre ces électrons. Donc, cette réaction-là est spontanée. Zn solide plus les Cu2+, AQ, est une réaction spontanée. Spontanée. Que ça veut dire spontanée? Ça veut dire il se fait dans la nature sans rien. D'accord? Dès moments que le cuivre, le Cu2+, les ions de cuivre et le zinc, par exemple, se trouvent, il y a cette réaction-là. Eh bien, c'est ce qu'on appelle une cellule galvanique. OK? Donc, une cellule galvanique est un dispositif qui convertit de façon spontanée de l'énergie chimique en énergie électrique. Alors, on va écrire cette définition-là. Une cellule galvanique, je vais le mettre où? Je vais le mettre ici. Une cellule galvanique est un dispositif qui convertit spontanément l'énergie chimique en énergie électrique. Et spontanément, c'est très important. Ça veut dire, dès qu'ils se rencontrent, il n'y a rien à faire. C'est une réaction qui va se passer, ils ne demandent rien. Donc, énergie chimique. C'est bon? Voilà. Alors, c'est ça une cellule galvanique. Maintenant, on va revenir ici. Alors, et on va voir, est-ce que ça c'est une cellule galvanique? Eh bien, ici, bien sûr que non, parce qu'on a les Cu2+. Pour que ça soit galvanique, on crée de l'électricité, il faut mettre une lampe. Mais la beauté de la chose, et c'est ça la découverte, c'est que pour qu'il y ait une réaction, et c'est pourquoi la réaction se passe en premier, parce que les Cu2+ vont appeler les électrons de du zinc. Le zinc, lui, va perdre ses électrons au profit de qui? Du cuivre Cu2+. Eh bien, pourquoi? Parce que le Cu2+, comme on a dit tout à l'heure, c'est un oxydant, c'est un agent
lui, Cu2+, c'est un agent oxydant, c'est un très bon agent oxydant. Pourquoi? Parce qu'il fait appel aux électrons du zinc. Le zinc, lui, c'est un bon réducteur. C'est un bon agent réducteur. Pourquoi? Parce qu'il aimerait bien donner ses électrons. Alors, cet appel du cuivre, pour les électrons du zinc, ben, ils n'ont pas à être mélangés. Et c'est ça la beauté, c'est ça la découverte des piles. C'est-à-dire les piles que vous connaissez, les piles, hein, donc les piles que vous mettez dans votre souris, les piles c'est ça, les piles électriques, c'est-à-dire qu'on achète. Eh bien, on n'a pas à mettre la barre avec du cuivre. Il se peut qu'il soit dans deux contenants différents. Et ça fonctionnerait encore. Seulement, il faut faire attention. Par exemple, c'est pas ici, c'est celui-là par exemple. Par exemple, j'ai une barre de zinc ici, et j'ai les Zn2+, les ions du zinc, et ici j'ai le Cu2+, avec une barre de cuivre. Généralement, c'est comme ça comme on fait une cellule galvanique. On prend deux contenants, ici, et on va les séparer. Au lieu de mettre, comme j'ai mis tout à l'heure, ici j'ai mis la barre de zinc avec les Cu2+, ici. Donc, il y a un contact physique directement entre le Cu2+, et puis la barre de zinc. Comme ça, les Cu2+, vont appeler les électrons du zinc. Le zinc va lui dire, oh, j'aimerais bien te donner mes électrons. Eh bien, on n'a pas à le faire. Et c'est ça la beauté. Il se peut que les Cu2+ et le zinc ne soient pas en contact physique, et l'appel des électrons par le cuivre continue à y être. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je vais vous faire un schéma avant qu'on rentre ici. Tout simplement, comme ça. Je pourrais les mettre séparément, ici, dans deux contenants. Ici, je mets une barre de zinc. Et puis, je mettrai ici les Cu, les Zn de plus. Je vais mettre les ions du zinc, ici. On va voir pourquoi. Les Zn de plus avec les NO3-, par exemple, parce que il faut que les charges positives soient, et on va voir ça. Les charges positives, toujours, il faut s'assurer que la solution est neutre, parce qu'on ne peut pas avoir des charges négatives, un excès de charges positives ou négatives. Ici, je vais mettre une barre de cuivre, et puis j'aurai les Cu2+, et puis les NO3-. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais les relier par un fil électrique. Eh bien, si je les relie par un fil électrique, les Cu2+ vont encore appeler, c'est-à-dire c'est à travers ce fil-là, les Cu2+ vont appeler les électrons du Zn. Et les électrons du Zn vont partir. Pourquoi? Parce que les Cu2+ les appellent, ils vont partir. Mais si on laisse ça comme ça ne fonctionnera pas. Ce n'est pas parce que les Cu2+ vont appeler les électrons du Zn et que le Zn voudrait bien donner ces électrons qu'ils vont partir, parce qu'il y a d'autres considérations à prendre en compte. Il y a d'autres règles à prendre en compte. La règle à prendre en compte, c'est que les solutions doivent rester neutres. Par exemple, si des électrons du zinc sont partis, disons qu'il y a des électrons qui sont partis, ils vont c'est-à-dire, ils vont partir vers le cuivre qui les a appelés. Eh bien, j'aurai des électrons ici, je vais me mettre avec une autre couleur. Par exemple, j'ai des électrons qui sont partis du zinc. Ils vont venir ici. Et des électrons qui sont partis du zinc. Mais en partant des électrons du zinc, le Zn, en perdant des électrons, il va devenir un ion. Qu'est-ce qu'il va devenir? Un Zn2+. Donc, j'aurai des Zn2+ qui vont se passer ici. Pourquoi? Parce que ce Zn, une fois qu'il a perdu ses électrons, il va se détacher du métal, il va venir en solution ici. Eh bien, si on a des plus de Zn2+, on va avoir un excès de charge positive ici. Parce que les NO3-, eux, ils sont là, ils vont balancer les Zn2+, avec qui ils sont venus la première fois, mais les Zn qui viennent de tomber, eux, le NO3, ils ne vont pas se créer. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir un excès de Zn2+ ici. Alors, je vais l'écrire ici, excès de Zn2+. Il y aura un excès de Zn2+. Alors, ici, qu'est-ce qui va se passer? C'est le contraire. J'aurai des électrons qui vont venir. Ces électrons, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont manger des Cu2+, parce que les Cu2+, ce sont eux qui ont appelé les électrons. Quand les électrons vont venir, les Cu2+ vont devenir des Cu. Donc, j'aurai des Cu qui sont placés ici, mais j'aurai des moins de Zn2+, moins de Cu2+. Ça veut dire quoi? J'aurai un excès de quoi? Des NO3-.
Par exemple, j'aurai plusieurs NO3- ici. Avant, j'avais des Cu2+ ici, des NO3- avec des Cu2+. Alors, ces Cu2+, en recevant les électrons, vont disparaître pour venir se plaquer au métal. Lui aussi, il va partir se plaquer au métal. D'ailleurs, c'est la règle comment on plaque. On fait le plaquage, par exemple, avec de l'or ou tout sur D. Mais qu'est-ce que je vais avoir ici? Un excès de NO3-. Eh bien, ça, la nature n'aimerait pas ça. J'ai un excès de Zn de plus, de charge positive. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces charges positives? Une fois qu'ils vont voir un électron partir, parce que le positif attire les négatifs, et sont nombreux, ils vont empêcher l'électron de partir, parce que le positif attire le négatif. Donc, même cet électron-là veut respecter ou bien veut partir vers le cuivre qu'il appelle, il ne peut pas parce que les Zn de plus vont l'attirer plus fortement. La même chose ici. Les NO3-, ils sont trop négatifs. Eh bien, les électrons qu'ils vont venir, ils vont les repousser, ils vont leur dire, non, 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 on a assez de négatifs ici, on ne voit plus de vous, retournez. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il n'y aura pas de pile. Il n'y aura pas d'électrons. Parce que l'électricité, c'est les électrons qui doivent traverser. Alors, comment on va résoudre ce problème? Eh bien, il faut s'assurer que c'est ce qu'on appelle les cellules. La cellule, par exemple, du Zn, la cellule, il faut avoir un mécanisme, la cellule du cuivre, il faut avoir un mécanisme pour contrecarrer l'excès de Zn de plus, de charge positive, et ici, contrer l'excès de charge négative. Ok? Les charges positives et les négatives ici n'ont rien contre que les électrons partent ou ne partent pas, mais ils vont leur dire ne laissez pas accès de positif parce que les positifs se repoussent, ils n'aiment pas ça. Ils ne peuvent pas rester tout seuls parce que les positifs se repoussent. La même chose, les négatifs se repoussent, ils n'aiment pas ça. Qu'ils les calment, ce sont les autres positifs dans ce cas-là, ce sont les autres négatifs. Eh bien, comment on règle le problème? On le règle en ajoutant un pont salin. Un pont salin. C'est ce qu'on appelle un pont salin, ici. Alors, ce pont salin, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, on aura toujours la même chose. Le cuivre ici, les Cu2+ ici, c'est pas le cuivre, c'est le Cu2+. Ces Cu2+ vont faire appel aux électrons du Zn. Les électrons du Zn vont tout simplement respecter l'appel, ils vont essayer respecter l'appel, ils vont essayer de partir pour rencontrer les Cu2+. Alors, qu'est-ce qui va se passer au Zn qui a perdu ces deux électrons? Le Zn aussi, lui, aimerait bien donner ses électrons. J'aurai des Zn de plus qui vont se détacher et je vais avoir des Zn de plus ici. Alors, j'aurai d'autres Zn de plus. Là aussi, des Cu qui vont disparaître, j'aurai un excès de NO3-. Mais qu'est-ce qui se passe cette fois-ci? Une fois qu'il y aura un excès, eh bien, j'ai un pont salin. Et dans ce pont salin, qu'est-ce que j'ai? J'ai le K+, et le NO3-. N'oubliez pas, le NO3- se dissocie avec tout le monde. On l'a vu avec la solubilité. Donc ici, c'est un sel. Et qu'est-ce qui va se passer? Les NO3-, ici, donc les NO3-, le K+, NO3- qui va se dissocier en K+, NO3-, eh bien les NO3- vont dire, ah, mais il y a assez de positifs ici. Ils vont être attirés par les positifs, ils vont venir sortir ici. Et ici, quand il y aura un excès de NO3-, les K+, les K+ ici, ils vont être attirés par les négatifs et ils vont sortir ici. Donc, j'aurai un excès. Donc, les K+ ici, ils vont venir pour contrecarrer l'excès des NO3-. Et c'est comme ça comment la pile fonctionne. Donc, la pile fonctionne, c'est tout simplement parce qu'on a compris comment on a compris les électrons, on a compris l'oxyde de réduction, et c'est pour cela que, je crois, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, il y avait des piles, c'est les premiers avec lesquels on faisait de l'électricité, c'est avec des piles. Ok, même le télégraphe et tout fonctionnait avec des piles. Donc c'est comme ça comment ça fonctionne, une pile, tout simplement. Il fonctionne avec deux cellules, une cellule où il y a l'oxydation et une cellule où il y a la réduction. Alors, ceux-là, on les appelle des électrodes, électrode Zn, électrode Cu. Dans l'électrode d'oxydation, c'est toujours l'anode. On l'appelle anode. Anode, ça veut dire négatif, ça veut dire donner des électrons. Anode donne les électrons. Il est toujours négatif.
Pourquoi? Parce qu'il a un excès d'électrons, c'est tel les électrons. La cathode, elle, reçoit les électrons. Cathode reçoit les électrons. Elle est positive. C'est pour cela que elle, le positif va attirer les électrons de l'anode. Donc, il faut se souvenir de ça. Anode, c'est oxydation. Cathode, c'est réduction. La réaction de réduction se passe dans la cathode. La réaction d'oxydation se passe dans l'anode. Donc, voilà comment fonctionne une pile. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin? Bien sûr, nous avons deux cellules. Celle-là, on l'appelle demi-réaction ou bien cellule. On a maintenant ici deux cellules. OK? On a aussi ici deux cellules. On les appelle demi-cellules. Celle-là, on l'appelle la demi-cellule. Et celle-là, c'est l'anode. La demi-cellule anode. Et celle-là, c'est la demi-cellule. Et celle-là, c'est la cathode. Donc, demi-cellule anode et demi-cellule cathode, ce sont deux demi-cellules. Alors, comment ça fonctionne? Comme on vient de le dire, les électrons, ils ne savent pas nager. C'est pour cela qu'on doit mettre un fil électrique. Les électrons vont partir, le trajet des électrons vont partir de l'anode vers la cathode. Et puis, les ions vont partir du pont salin. Les ions savent nager, c'est pour cela qu'on pourrait les trouver dans une solution. Alors, les ions négatifs vont partir dans l'anode pour contrecarrer l'excès de charge positive. Et les ions positifs, par exemple le K+, va partir vers la cathode pour contrecarrer l'excès de ions négatifs. Alors, c'est ça ce qu'il y a à dire. Peut-être est-ce qu'on doit écrire quelques phrases? Oui, si vous voulez. Mais je crois que tout simplement, ce que je viens de dire est largement suffisant. Peut-être que je vais écrire quelques mots peut-être ici. Je peux rester fonctionnement d'une cellule galvanique. D'une cellule galvanique. Alors, une cellule galvanique a deux demi-cellules. Voilà. Et comme on a dit, la beauté de la chose, c'est que l'oxydant et le réducteur, l'agent oxydant et l'agent réducteur, n'ont pas à être physiquement en contact. On pourrait tout simplement le relier par un fil, tout simplement parce qu'il y a un transfert d'électrons, c'est un transfert d'électrons. Les électrons peuvent partir à travers les fils, et c'est ça. Donc, une cellule galvanique est formée de deux demi-cellules. OK? L'agent réducteur est dans la cellule anode, dans la cellule d'oxydation. Parce qu'on a deux cellules, une cellule d'oxydation et une cellule de réduction. Donc, la cellule d'oxydation. L'agent oxydant, oxydant, est dans la cellule de réduction. OK? Cellule de réduction. OK? Alors, l'agent réducteur est l'anode. L'agent réducteur est l'anode. Et l'agent oxydant est la cathode. Et l'agent oxydant et la cathode. Je sais que ces mots-là, ça mélange, mais comme je vous ai dit, faites les exercices et prenez-les un à la fois, Très bien. Alors, les électrons sont appelés par l'agent oxydant. Donc, ils traversent
le circuit électrique qui relie les deux électrodes, qui relie les deux électrodes. Les deux électrodes. Okay. Les ions du pont salin, se déplacent dans les solutions dans les solutions des demi-cellules. L'ion négatif migre vers la cellule d'oxydation, ou bien la cellule d'anode, je mettrai l'anode, vers la cellule de l'anode, pour contrecarrer l'excès de charge positive, Alors bien sûr, si le pont salin se termine, tout là, donc la pile va être morte. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus qui va contrecarrer l'excès de charge positive. Et puis, les ions négatifs ou bien l'ion positif va vers la demi-cellule de la cathode, pour contrecarrer l'excès de charge négative. Et ben voilà, donc on a dit ce qu'il faut dire sur le fonctionnement des piles galvaniques. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour une pile galvanique, pour que ça fonctionne, il faut que la réaction soit spontanée. Dès que j'ai les mélanges, par exemple, j'ai les Cu2+, ici, ils vont appeler les Zn. OK? Les Zn du métal. Remarque, les Zn2+, n'appellent pas les électrons du Cu. Pourquoi? Eh bien, peut-être qu'ils font appel aussi, les Zn2+, mais leur appel est moins fort. Les électrons du Cu, ils vont leur dire, non, nous n'allons pas partir pour vous parce qu'il y a des électrons qui vous quittent. Comment on va venir nous? OK? Tout simplement, et on va voir pourquoi, comment on va savoir le sens des réactions, qui sera l'oxydant, qui sera le réducteur. On va le voir dans la vidéo qui va s'en venir, la vidéo prochaine. On va parler de ça. Pourquoi l'appel, par exemple, des Cu2+, est respecté par le métal Zn, alors que l'appel des Zn2+, n'est pas respecté par le métal cuivre. On va voir comment on le sait cela. D'accord? Donc, je vais arrêter ici. Faites les exercices et c'est tout. Voilà. Bye.